Commentaire du Magnificat par Luther, 1521. La 5e et la 6e œuvre. Il a rassasié de biens les affamés, il a laissé les riches avides. De même qu'il a été dit plus haut que les petits ne sont pas ceux qui ont une apparence nulle et méprisée, mais ceux qui aiment ou désirent vivre dans cette condition, surtout s'ils y sont contraints à cause de la parole de Dieu ou de la justice. De même, les affamés ne sont pas non plus ceux qui ont peu ou pas du tout de nourriture, mais ceux qui endurent eux-mêmes volontiers les privations, surtout s'ils y sont contraints et forcés par d'autres pour l'amour de Dieu ou de la vérité. Qu'y a-t-il de plus petit, de plus nul, de plus indigent que le diable et les damnés, de même ceux qui sont torturés, affamés, égorgés à cause de leurs méfaits, et tous ceux qui sont petits et indigents à contre-cœur. Et cela ne leur sert pourtant à rien, au contraire, cela ne fait qu'augmenter et accroître leur détresse. Ce n'est pas de cela que parle la mère de Dieu, mais de ceux qui sont un avec Dieu, et Dieu avec eux, et qui croient et mettent leur confiance en lui. Réciproquement, quelle entrave apporte au patriarche Abraham, Isaac et Jacob le fait d'être riche? Quelle entrave apporte à David son siège royal, à Daniel sa puissance en Babylonie? En quoi se trouvent gênés tous ceux qui étaient ou qui sont encore dans une situation élevée ou plein de richesses, si leur cœur n'en fait aucun cas et n'y cherche pas son propre intérêt? Salomon dit en Proverbe 16, verset 2, « Dieu pèse les esprits », c'est-à-dire, il ne juge pas d'après l'apparence et les formes extérieures, à savoir si on est riche, pauvre, élevé, bas, mais d'après l'esprit, à savoir comment celui-ci se comporte en ces circonstances. Ces formes et ces différences entre les personnes et les états doivent nécessairement subsister sur la terre dans la vie actuelle, mais le cœur ne doit ni s'attacher, ni fuir, ni s'attacher aux personnes et aux états riches et élevés, ni fuir les petits et les pauvres. Le psaume 7, versets 10 et 12, dit de même « Dieu sonde le cœur et les reins, c'est pourquoi il est un juste juge. » Les hommes, par contre, jugent sur ce qu'on voit, c'est pourquoi ils se trompent souvent. Ces œuvres, comme les susnommées, se font également un secret, de sorte que personne ne les ressent jusqu'au dernier moment. Un homme riche ne s'aperçoit combien il est totalement vide et misérable que lorsqu'il meurt ou périt d'une autre manière. Alors, il voit quel néant total était toute sa fortune. Comme dit le psaume 76, verset 6, ils se sont endormis, c'est-à-dire ils sont morts, et alors ils ont découvert que tous les hommes riches n'ont rien dans leurs mains. Réciproquement, les affamés ne savent combien ils sont pleins jusqu'à ce que la fin arrive. C'est alors qu'ils découvrent la parole du Christ. Luc 6, verset 21. « Heureux sont les affamés et les assoiffés, car ils seront rassasiés. » Et, ici, la promesse consolante de la mère de Dieu, il a comblé de biens les affamés. Il est à tout jamais impossible que Dieu laisse mourir de faim un homme qui se confie en lui. Il faudrait plutôt que tous les anges viennent et le nourrissent. Élie fut ravitaillé par les corbeaux et il se nourrit d'une poignée de farine avec la veuve de Sarepta pendant longtemps. Il ne peut abandonner ceux qui se confient en lui, c'est pourquoi David dit, au psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune et je suis devenu vieux, je n'ai encore jamais vu un juste abandonné ou son enfant mendier du pain. Or, celui qui se confie en Dieu est juste. » De même au psaume 34, verset 11, « Les riches sont restés indigents et affamés, mais ceux qui cherchent Dieu ne manquent d'aucune sorte de bien. »
et la mère de Samuel, sainte Anne, dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 5, ceux qui étaient naguère rassasiés et pleins ont dû se louer pour avoir du pain, et les affamés ont été rassasiés. Mais la misérable incrédulité se met toujours en travers du chemin. Elle empêche Dieu d'accomplir ses œuvres en nous, et elle nous empêche de les éprouver et de les reconnaître. Nous voulons être rassasiés et avoir notre suffisance de toutes choses avant que ne vienne la faim et l'indigence. Et nous faisons des réserves en vue de la faim et de l'indigence à venir, afin de ne jamais avoir besoin de Dieu ni de ses œuvres. Qu'est-ce que cette foi qui fait confiance à Dieu au moment où tu sens et connais tes réserves et la manière de te tirer d'affaire? L'incrédulité fait que, voyant la parole de Dieu, la vérité, le droit succomber et l'injustice l'emporter, nous nous taisons, nous ne punissons pas, nous n'en disons rien, nous ne résistons pas, nous laissons les choses aller. Pourquoi? Nous craignons d'être nous aussi attaqués et réduits à la pauvreté au point de mourir de faim et d'être éternellement abaissés. C'est cela, estimer le bien temporel plus que Dieu et en faire une idole à sa place. Cela ne nous rend pas dignes d'entendre ni de comprendre cette consolante promesse de Dieu, d'après laquelle il élève les petits, abaisse les grands, remplit les pauvres, dépouille les riches. Et cela nous empêche à tout jamais d'arriver à l'intelligence de ses œuvres, en dehors de laquelle il n'y a pourtant nulle félicité, en sorte que nous devons être éternellement damnés. Comme dit le psaume 28, verset 5, « Ils n'ont aucune connaissance des œuvres de Dieu, ils ne comprennent pas non plus les ouvrages de ses mains. C'est pourquoi tu les briseras et ne les reconstruiras plus jamais. » Et cela à juste titre, parce qu'ils n'ajoutent pas foi à ses promesses. Ils le considèrent comme un Dieu frivole et menteur. Ils n'osent se risquer dans rien, ni rien entreprendre sur ses paroles, tant ils ne font aucun cas de sa vérité. Nous devons donc tenter quelque chose et prendre des risques en nous fondant sur ses paroles, car Marie ne dit pas « Il a rempli ceux qui sont pleins et levé ceux qui sont élevés », mais « Il a rempli les affamés et élevé les petits ». Il faut que tu sois dans la faim et en pleine détresse, et que tu éprouves ce que sont la faim et la détresse. Il faut qu'il n'y ait ni réserve, ni aide auprès de toi ou des hommes, mais seulement auprès de Dieu, en sorte que l'œuvre, impossible pour tous les autres, est toujours Dieu seul pour auteur. Ainsi, tu ne dois pas seulement penser à l'abaissement et en parler, mais y entrer, y être enfoncé, être privé de l'aide de tous, afin que Dieu seul puisse agir dans cette situation. Tu dois à tout le moins désirer cela et ne pas le craindre, si tu ne peux pas y arriver effectivement. Nous sommes chrétiens et nous avons l'Évangile, que le diable et les hommes ne peuvent souffrir, afin que nous parvenions ainsi à l'indigence et à l'abaissement, et que Dieu, de son côté, parvienne ainsi à ses œuvres en nous. Pense-y toi-même. S'il devait te rassasier avant que tu n'aies faim, ou t'élever autant que tu ne sois abaissé, il en serait réduit à simuler comme un jongleur, et il ne pourrait pas faire ce qu'il prétend. Et ses œuvres ne seraient que dérision, alors qu'il est écrit au psaume 111, verset 7, « Ses œuvres sont vraies et sérieuses ». De même, s'il œuvrait aussitôt que commence ton indigence et ton abaissement, ou s'il te secourait dans un petit dénuement ou un petit abaissement, ces œuvres seraient trop insignifiantes pour la puissance et la majesté divine, dont le psaume 111 dit pourtant, verset 2, « Les œuvres de Dieu sont grandes et recherchées d'après tout son désir. » Considère le contraire. S'il devait briser les grands et les riches, avant qu'ils ne deviennent grands et riches, comment s'y prendrait-il? Ils doivent d'abord arriver si absolument haut et devenir si totalement riches qu'ils pensent eux-mêmes et que chacun pense, et c'est ainsi au fond, que personne ne peut les briser ni leur résister.
Et il faut qu'ils deviennent assez sûrs de leur affaire pour dire ce qu'Ésaïe 47, verset 8 et suivant dit à leur sujet et au sujet de la Babylonie. « Écoute, toi, la douce, toi qui sièges en sécurité et qui dis en ton cœur, me voici, et personne ne me fait rien. Je suis certaine de ne pas devenir veuve et de ne pas rester sans enfant, c'est-à-dire sans force ni assistance. À la bonne heure, ces deux choses t'arriveront ensemble en un seul jour, etc. Alors Dieu peut accomplir en eux son œuvre. C'est ainsi qu'il laissa Pharaon s'élever au-dessus des enfants d'Israël et les opprimer, comme Dieu lui-même dit à son sujet, Exode 9, verset 16, « Je t'ai élevé, afin que je manifeste mes hauts faits en toi, et que ma louange en soit proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. » Et la Bible est pleine de ces exemples, elle qui n'enseigne rien d'autre que l'œuvre et la parole de Dieu, et qui rejette l'œuvre et la parole des hommes. Et voici maintenant une puissante consolation. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même, qui ne se borne pas à donner quelque chose aux affamés, mais qui les remplit et les rassasie. Elle ajoute de bien. Cela veut dire cette abondance doit être inoffensive, utile et bienheureuse, afin de faire du bien au corps et à l'âme et à toutes les forces. Mais cela indique aussi qu'ils sont auparavant privés de tous les biens et comblés de tout dénuement. Car, comme nous l'avons dit plus haut, la richesse doit s'entendre ici de toutes sortes de biens temporels donnés pour le contentement du corps, ce qui remplit également l'âme de joie. Réciproquement, la faim ne veut pas dire, ici, seulement la privation de nourriture, mais aussi celle de tous les biens temporels. En effet, l'homme peut, à l'occasion, être privé de toute chose, sauf de la nourriture, en sorte que presque tous les biens sont là pour la nourriture. Personne ne pourrait vivre sans manger, même s'il pouvait vivre sans vêtements, sans maison, sans argent, sans biens et sans gens. C'est pourquoi l'Écriture désigne, ici, le bien temporel par son profit et son usage les plus nécessaires et par sa privation la plus insupportable, de sorte qu'elle nomme aussi les avares et les hommes avides de biens temporels, serviteurs du ventre, et que Paul nomme le ventre leur Dieu. Romains 16, 18 et Philippiens 3, 19. Comment quelqu'un pourrait-il maintenant inciter de manière plus forte et plus consolante à la faim et à la pauvreté, accepter de bon cœur, que ne le font les paroles excellentes de cette Mère de Dieu, selon lesquelles Dieu veut remplir de bien tous les affamés? Quiconque n'est pas attiré par ces mots et par cette glorification et cet éloge de la pauvreté manque assurément de foi et de confiance comme un païen. Réciproquement, comment quelqu'un pourrait-il maudire plus solennellement la richesse et effrayer plus terriblement les riches que par ce fait que Dieu les laisse vides? Oh, que voici deux choses grandes et insondables, que Dieu comble et qu'il abandonne. Et comme en cela toute créature est absolument incapable de porter aide et secours. Un homme est saisi de frayeur lorsqu'il entend que son père le renie ou que son Seigneur lui retire sa grâce. Et nous, les grands et les riches, nous ne nous effrayons pas quand nous entendons que Dieu nous rejette, et non seulement nous rejette, mais menace de nous briser, de nous abaisser et de nous vider. En revanche, c'est une joie quand le Père est bon et le Seigneur gracieux, et certains y comptent tellement qu'ils y sacrifient corps et biens. Or, nous avons ici une telle promesse de Dieu, une si puissante consolation, et nous sommes pourtant incapables de l'utiliser et d'en jouir, de rendre grâce et de nous en réjouir. Ô maudite incrédulité! Faut-il donc que tu sois dur comme un gourdin, sèche comme une pierre, pour ne pas sentir ces grandes choses? Cela suffit à propos des 6 œuvres de Dieu.